Hello, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing en partenariat avec la société New Craft Day. Alors je ne parle pas fort parce que j'ai dû me mettre dans la salle à manger pendant que la famille dort encore parce que niveau luminosité c'était plus pratique et il me fallait une grande place puisqu'il va y avoir de la manipulation à faire. Donc c'est un partenariat avec la société New Craft Day et qui m'ont contacté le 21 octobre pour me proposer de choisir des produits. J'ai choisi, ils m'ont confirmé l'envoi le 31 octobre et j'ai reçu le 9 novembre, donc rapide au niveau de l'envoi. Et j'avais un budget de 15 dollars, je crois, puisque j'avais spécifié que je ne prendrais que des accessoires, donc voilà. Et ben, on va y aller. Hein. Alors j'ai déjà tout ouvert pour éviter le bruit des plastiques. Donc, hop, on reçoit toujours ça dans une espèce de sac poubelle, voilà. Et donc j'ai choisi un tambour et une loupe. Alors on va commencer par la loupe. Donc qui arrive comme ça, voilà. Je vous montre, j'ai gardé l'emballage, mais en même temps tout est écrit. C'est une loupe LED qui est dans leur rayon d'accessoires de diamond painting. Et donc, voilà, ça se présente comme ça. Voilà. En fait, je voulais une loupe pour faire du point de croix, et comme j'ai pas trouvé dans la section du point de croix, j'ai trouvé ça, je me suis dit, tiens, eh ben, on va essayer. Voilà. Je ne vous fais pas le test en direct parce que c'est impossible de faire du point de croix avec cette loupe. Voilà, comme ça les choses sont dites directement. Donc, bon, bref, on en reparle après. Donc on a le petit le câble pour le brancher là et l'autre bout soit sur l'ordinateur, soit, parce que j'en ai pris un adaptateur basique de portable, voilà. Et donc on le branche là comme ça. Après, j'ai pris ma petite prise. Hop. Et donc là, il y a deux intensités de lumière. Donc, on choisit, voilà. Et je sais pas si vous allez voir, hop, comme ça. En fait, il y a une grosse loupe et là, il y a une petite qui est censée zoomer en plus gros. Voilà. Et ça se décroche comme ça. Voilà. Hop. Donc vous voyez tout de suite, enfin je pense que vous allez voir tout de suite, le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'amplitude, voilà, et donc ça se replie, voilà. Vous pouvez donner un peu la forme que vous voulez à la loupe, et j'ai essayé dans tous les sens, et en fait, et ben c'est pas, enfin voilà, ça existe. Il y a quand même une utilité, hein. Sinon je ne vous montrerai pas, mais pour broder en tout cas c'est trop compliqué parce que en plus là la surface de la loupe finalement elle est petite et du coup on se tue les yeux plus qu'à l'œil nu en regardant pour savoir où on va broder, et en fait le petit manche là, tout ça là, ça on est obligé de le poser et du coup ça gêne. Et c'est pas pratique pour broder, voilà. Mais par contre, l'utilité que je vais lui trouver, moi, c'est pour lire les patrons de ce fournisseur bien connu, au patron minuscule, où on voit pas. Par contre, là, ça fonctionne, en fait. La loupe, mais ça veut dire qu'on est obligé de la tenir pour voir l'endroit où on veut reconnaître les symboles, et ça marche. Voilà, ça j'ai pu tester et ça fonctionne. Donc voilà, c'était un essai et c'est pas une réussite, en tout cas en ce qui me concerne. Après, pour le diamant, c'est c'est marqué que c'est pour la lecture en même temps, donc voilà, même si je vois pas bien lire à travers ça avec en passant, voilà, c'est pas non plus l'idéal.
Mais du coup, voilà, ça a le mérite d'exister. Moi, je vais le recycler en zoom pour les patrons, voilà, parce que ça se tient comme ça, et donc ça fait comme une loupe d'enquêteur, voilà, et ça permet de grossir les symboles quand le patron est ridiculement petit. Voilà, et donc cette loupe, elle coûte 8,88 €. Je vous mettrai les liens dans la barre de description si vous voulez aller voir, mais voilà, si vous l'aviez repéré pour broder, c'est pas possible en fait. Enfin, moi je vois pas comment, parce que il y a tellement peu de marge de manœuvre que, vous voyez, l'épaisseur là, en fait on peut pas mettre un tambour, un Q-snap, peu importe, et passer sa main, ça gêne. Il faut bien être calé au milieu là pour voir quelque chose, et au final on passe plus de temps à chercher l'endroit où on est pour broder que à broder, et tout gêne en fait. Donc vraiment, c'est... Alors après, voilà, sur la boîte c'est marqué loupe de lecture. Il faut l'utiliser uniquement comme une loupe de lecture pour les patrons. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour le premier objet, qui n'est pas réussi, en tout cas qui ne correspond pas à ce que j'attendais. Voilà. Et sinon, j'ai pris un tambour, un grand. Alors, en termes de... Je sais pas si vous voyez, mais il est un peu gondolé. Mais il fait 24 cm. Et en bois, voilà, le basique. Et il coûte 5,94 €. Ils ont différentes tailles. Il y a la petite vis là pour le petit pas de vis, pardon, pour serrer un maximum. Et voilà. Mais alors, je l'ai testé avant, mais on va faire le test en direct puisque j'ai ma toile du sal de la couronne de la forêt, parce que là on est dimanche. Aujourd'hui, j'ai dit que je faisais le point arrière, et donc du coup, c'est l'occasion de mettre... Oui, si vous voyez bien. Donc voilà, l'occasion de le mettre sur le tambour. Et vous voyez, en fait, il est grand. Ce qui fait que je vais pouvoir caser. Alors, je vais faire comme ça pour pas abîmer ma... Hop. Voilà. Zou. Là, comme ça. Dans ce sens-là, on visse. Vous voyez toujours. Voilà. On tire pour ajuster la toile. Hop. Vous voyez toujours. Donc il est pas mal. Il est pas mal, il est même très bien. Il est gondolé à vide, mais finalement, hop. Voilà. Et on serre un maximum, et voilà. Et on entend le petit bruit. Enfin voilà. Après, c'est pas besoin d'être tendu de ouf. Parce que là, en plus, la toile est souple. Alors, j'ai pas essayé, tiens. J'aurais dû prendre pour essayer sur ces toiles, les toiles estampées qui sont super rigides. Voilà, bon après, vous voyez, hop, et la surface c'est quand même, il faut que je vous mette comme ça, la surface est quand même suffisamment grande. Par exemple, si je l'avais eu pour faire dans le cadre du sal en fait, on faisait l'écureuil, et ben c'est bon en fait, je vais pouvoir m'en servir, parce que j'aurais pu tout faire, en fait, j'ai pas besoin de broder. Vous voyez, vous pouvez faire une grosse partie sans... J'ai pas besoin de broder, n'importe quoi. J'ai pas besoin de le bouger. On le met une fois pour faire une partie, et là, j'aurais pu faire toute ma page sans avoir à le bouger. Parce que dans le vlog, oui c'est ça, dans le dernier vlog, je vous disais que là, j'avais pas pu faire le petit zigouigoui qui est là à cause de mon Q-snap. Parce que forcément là je suis en bord de toile, et en fait avec le Q-snap le rond est plus gros, et du coup la marge doit être plus importante pour réussir à le caler. Tandis que là, il a beau être rond, il est suffisamment grand. Mais d'ailleurs c'est Julia de Rose Cocon, de la chaîne Rose Cocon, qui
ne prend que des tambours de cette taille-là. Donc j'ai voulu essayer, parce que c'est vrai que j'en ai d'autres qui sont plus petits, mais là, sur un grand comme ça, et il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, voilà, il est grand, ça tient, et il est enfin voilà, il tient bien, il va faire le job. Bon, alors maintenant du coup, est-ce que ouais, bah, je vais le laisser comme ça, parce que de toute manière, même si je mets il n'y a pas de tambour qui réussit à prendre l'étoile estampée, et puis il est en bois. Je ne vais pas prendre le risque de me le péter, alors que voilà, je vais comme ça au moins, je gagne du temps. Mon ouvrage sera prêt pour faire le point arrière de cette beauté cet après-midi. Voilà. Bon, après, je vous dis ça quand quoi? Parce qu'en fait, quand je vais sortir la vidéo, le vlog il sera pas sorti, donc vous aurez vu. Peut-être, je ne sais pas. J'arrête de dire des bêtises, c'est pas le but. Donc voilà. Donc j'ai pris ces deux accessoires là et le site offre un code de réduction de 10% avec le code Sandrine10. Donc Sandrine avec une majuscule et après c'est tout attaché. Je vous remettrai toutes les infos en barre d'infos, en barre de description. Oh. Et donc voilà, je vous remets les deux produits. Donc le tambour, je valide. La loupe, voilà. Pour lire les patrons, ça le fait. J'ai vérifié, mais je n'ai pas essayé de vous le montrer, mais parce que le téléphone pour filmer plus voir, voilà. Après, il faut bien se caler, mais je pense que voilà, c'est la superficie de la loupe est trop petite pour être très très efficace. Je pense qu'il faudrait une loupe avec un rond un peu plus petit que le tambour, mais un peu plus grand pour réussir à vraiment être efficace et plus de marge. Mais bon, voilà. Bref, c'était un essai. Ça ne marche pas pour broder, ça marche pour lire les patrons, et c'est déjà pas mal, surtout pour les patrons du fameux fournisseur aux patrons ridiculement petits. Voilà, et bien je vous laisse là, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.